Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, mise en garde du ministère de la Sécurité publique ce vendredi, il existe actuellement une forme d'escroquerie portant sur les documents de migration vers les États-Unis d'Amérique. Le porte-parole de ce ministère rappelle dans un communiqué que seules les ambassades délivrent ces documents. La gestion rationnelle et équitable de la ressource terre et la réponse à la pression démographique est l'un des piliers qui vont guider la réussite du projet Initiative Main dans la main et transformation des systèmes lancé ce vendredi par le programme alimentaire FAO. Ce projet aura un impact sur l'amélioration de la tendance nutritionnelle. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page éducation. Près de 3 années viennent de s'écouler sans avoir achevé la construction des salles de classe de 4e cycle fondamental à l'école fondamentale Komibu de Buyenzi. Zawadi Niwizi, directrice de cette école, précise que c'est une perte pour l'école car les élèves qui terminent le premier cycle fondamental vont manquer de salles de classe. Elle demande au bureau du président qui a aidé dans la construction de tout faire pour que ces salles soient disponibles dans les détails. Les détails, c'est avec Jean-Marie Mayonga. L'école fondamentale Ekofo Komibu Buyenzi, pour ceux qui la connaissent auparavant, elle était couverte par des tuiles vétustes, mais aujourd'hui, la présidence de la République leur a octroyé des tôles pour couvrir l'école. Par après, la directrice de cette école a demandé à la présidence de leur construire des salles de classe qui abriteront le 4e cycle de l'école fondamentale, une proposition qui a été bien accueillie par la présidence de la République, comme l'affirme la directrice de cette école, Zawadi Niwizi. Les travaux de construction ont débuté en 2020, mais jusqu'à présent, ces infrastructures ne sont pas encore achevées, selon Zawadi Niwizi. La réhabilitation de l'école a été bien faite. Vous avez vu que nous avons des tôles vraiment qui sont appréciables. Et la réhabilitation a été faite par la présidence de la République. Et ils nous ont amené des tôles et puis ils ont réhabilité la toiture. Et après la réhabilitation de la toiture, nous avons demandé à ce qu'on nous construise les 4 salles pour la 4e cycle. Alors, ils ont accepté. La construction a commencé. C'est depuis 2020 que la construction a commencé, mais elle n'est pas encore achevée. Nous, on a vu l'administrateur de la commune Mukaza, c'est lui qui construisait. C'est lui qui venait avec le matériel. Et en tout cas, c'est lui qui était le responsable du chantier. Pour nous, en tant que responsable de l'école, en tant que parents, c'est une grande perte pour nous. Nos enfants, nous avons une école c'est une école qui est vaste dans la zone Buyenzi. Elle commence de la maternelle jusqu'en 6e année. On a demandé à ce que l'école et le 4e cycle, on attend toujours, on a besoin de voir le 4e cycle, donc nos élèves avancer en 7e, en 8e, en 9e année ici. Zawadi Niwizi demande à la présidence de tout faire pour que les travaux soient achevés et que les salles de classe pour le 4e cycle soient disponibles. Nous demandions à ce que la construction soit terminée. Vraiment, qu'elle soit terminée parce que c'est depuis 2020 qu'elle a commencé. On ne sait pas pourquoi la construction ne se termine pas. L'école fondamentale Komibu Buyenzi a été créée en 1947 et aujourd'hui compte 1013 enfants qui étudient à cette école.
Je vous le disais dans les titres, le ministère de la Sécurité publique met en garde la population qu'il y a une forme d'escroquerie portant sur les documents de migration vers les États-Unis d'Amérique. Le porte-parole de ce ministère rappelle dans un communiqué de ce vendredi que seules les ambassades sont habilitées à délivrer ce genre de documents. Pierre Mouliquier indique que les services habilités sont à la recherche des personnes complices. Malgré de multiples alertes et rappels réguliers de différentes formes d'escroquerie en matière d'immigration, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique constate avec regret que ces derniers jours, certains citoyens burundais continuent toujours d'être victimes de différentes formes d'escroquerie en matière d'immigration vers les États-Unis d'Amérique. À titre d'illustration, le ministère ne cesse de recevoir des plaintes de victimes ayant été roulées par des escrocs qui leur promettaient des visas et des emplois aux États-Unis d'Amérique. Ces escrocs mal intentionnés collectent auprès de leurs victimes des grosses sommes d'argent en leur promettant de leur chercher des visas d'accès aux États-Unis d'Amérique. D'autres leur demandent d'aller attendre ces visas à Nairobi au Kenya ou à Dar es Salaam en Tanzanie, où ils se rendent après avoir vendu tous leurs biens de valeur pour avoir les frais de transport et de séjour dans ce pays. Certains escrocs finissent par leur octroyer des faux visas ou coupent toute communication lorsque ces victimes, dépourvues de tout moyen de survie, sont déjà dans des hôtels à Nairobi ou à Dar es Salaam. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique rappelle aux citoyens burundais de ne plus prêter oreille à toute personne qui se targue de fournir des visas, des passeports ou des cartes de résidence pour pouvoir voyager vers les États-Unis d'Amérique, en lieu et place de l'ambassade des États-Unis d'Amérique basée à Bujumbura. Le projet Initiative Main dans la main et transformation des systèmes alimentaires lancé ce vendredi par la FAO, Organisation onusienne pour l'agriculture et l'alimentation, ainsi que l'agriculture aura un impact réel sur l'amélioration de la tendance nutritionnelle. Une assurance du secrétaire exécutif permanent au sein de la plateforme de sécurité alimentaire et nutrition. Dr Célestin Sibomana précise que la gestion rationnelle et équitable de la ressource terre et la réponse à la pression démographique est l'un des piliers qui devront guider la réussite de cette initiative. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'on ne peut pas renforcer la nutrition dans le pays sans toucher les systèmes alimentaires, c'est-à-dire l'ensemble des personnes, l'ensemble des infrastructures impliquées de la fourche à la fourchette, comme on dit dans le jargon technique, de l'étable à la table. Il y a beaucoup de maillons et à chaque maillon, il y a des intervenants et chacun a un rôle à jouer. Et ce n'est que l'intégration de tous ces systèmes de santé, de l'agriculture, de protection sociale, de l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement, les systèmes éducatifs ainsi que l'administration territoriale qui doit prendre la main au dossier pour canaliser les efforts qu'on peut avoir la réponse. Nous avons donc présenté cette feuille de route avec ces piliers thématiques qui sont interliés pour montrer quelle est la voie logique pour des systèmes alimentaires socialement et économiquement résilients. Le fruit des concertations au niveau national ont montré que le grand défi au Burundi, c'est de nourrir la population burundaise à travers l'augmentation des facteurs de production avec évidemment une gestion efficace et efficiente de nos ressources tout en faisant face à la démographie galopante et aux phénomènes liés au changement climatique. C'est ainsi que les pistes d'action réformatrices sont notamment la gestion de la ressource terre et la lutte contre la pression démographique, à travers aussi l'agriculture intelligente pour faire face aux phénomènes liés au changement climatique. L'éducation nutritionnelle, apprendre à la population comment nourrir correctement les enfants, apprendre aux producteurs comment produire beaucoup, comment conserver les récoltes et éviter les pertes post-récolte. Nous avons aussi mis en exergue la composante genre pour que
une autonomisation des femmes, des filles aussi, qui est un aspect important dans la transformation des systèmes alimentaires, dans la nutrition de nos enfants. Il ne faut pas oublier le contrôle de qualité. Nous avons finalement parlé aussi de l'approche territoriale, avec la responsabilisation des communes, l'éducation dans l'agrobusiness. Nous avons parlé du financement à travers les mécanismes de financement traditionnels, mais aussi innovants, pour que le système alimentaire burundais soit socialement et économiquement résilient. En actualité internationale, tous les Africains désormais autorisés à voyager au Rwanda sans visa. Annonce faite par le président rwandais Paul Kagame ce jeudi lors du 23e sommet du Conseil mondial de tourisme à Kigali. Il a dit que quiconque voudrait visiter son pays ne paiera pas pour entrer, tout en expliquant que la mesure vise à stimuler la libre circulation des personnes et le commerce à l'échelle du continent. Images et commentaires de nos confrères d'Africa News. Pour voyager au Rwanda, les Africains n'auront plus besoin de visa. N'importe quel Africain peut prendre l'avion pour le Rwanda quand il le souhaite et il ne payera pas pour entrer dans notre pays, a déclaré Paul Kagame jeudi à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme à Kigali. La mesure vise à stimuler la libre circulation des personnes et le commerce à l'échelle du continent. Le chef de l'État rwandais a du reste vanté le potentiel de l'Afrique en tant que destination touristique unifiée pour un continent dont 60% des touristes proviennent encore de l'extérieur, selon les données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Mais pour Paul Kagame, les Africains sont l'avenir du tourisme. Une fois la mesure mise en œuvre, le Rwanda deviendra le 4e pays africain à supprimer les restrictions de voyage pour les Africains. La liste comprend la Gambie, le Bénin et les Seychelles. Alors que le président kényan a annoncé lundi son intention de permettre à tous les Africains de se rendre dans ce pays d'Afrique de l'Est sans visa d'ici au 31 décembre. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.